L'objectif de ce travail pratique étant d'élaborer un protocole permettant de mettre en évidence les différents états de l'eau ainsi que le passage de l'un à l'autre. L'objectif de ce TP est de voir quelles sont les caractéristiques de l'eau et quels mécanismes permettent sa transformation. En guise d'introduction, il est important de savoir que l'eau se présente sous 3 états différents, solide, liquide et gazeux. Sur Terre, nous rencontrons de façon quotidienne ces 3 états. Notons cependant que l'eau à l'état gazeux est appelée vapeur d'eau ou gaz invisible. L'objectif de ce TP est donc de montrer de quelle manière nous passons d'un tel ou tel état et par quel mécanisme physique arrivons-nous à faire ceci. Tout d'abord, nous allons commencer de l'eau solide à l'eau liquide. Ce phénomène s'appelle la fusion. Nous allons placer 3 glaçons dans une coupelle posée sur une balance pour peser leur poids. Nous pouvons constater qu'il est de 38,6 grammes. L'étape suivante consiste à faire chauffer cette masse de glaçons sur un réchaud jusqu'à ce qu'il fonde totalement. Nous pouvons constater que les glaçons mettent environ 2 minutes à fondre. À la suite de la fonte totale des glaçons, nous avons pu constater que le poids obtenu est de 37,2 grammes. Nous constatons donc une perte de masse des glaçons d'à peu près 1 gramme à la suite de la fonte. Dans un deuxième temps, après avoir obtenu l'eau sous forme liquide, l'objectif est donc de la transformer en vapeur d'eau. Ce phénomène s'appelle l'ébullition ou l'évaporation. Pour ce phénomène, nous allons utiliser un réchaud, une fiole, un tube à effet et un support. Pour cette étape, nous avons rempli une fiole de 100 ml d'eau que nous avons placée à bouillir sur un réchaud. Pour rappel, l'eau bout à une température de 100 degrés Celsius. Nous pouvons constater que l'eau est en train de bouillir grâce aux bulles et à la vapeur d'eau qui est présente au-dessus du tube à essai. Ce troisième phénomène, pour rappel, nous venons d'obtenir l'eau à un état gazeux. L'objectif étant de passer de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide. On parle de liquéfaction. Nous pouvons constater dans le tube à essai qui contenait la vapeur d'eau suite à l'échange de liquide à gazeux que cette eau est devenue liquide au fond du tube à essai. Dans un dernier temps, nous avons obtenu l'eau à un état liquide, l'objectif étant maintenant de l'obtenir à l'état solide. On parle alors de solidification. Premièrement, nous avons essayé une première méthode en copiant celle utilisée en première lors du travail pratique sur la vanille, qui consistait à déposer une goutte d'eau sur une lame, ensuite déposer au congélateur et ensuite observer au microscope l'apparition de cristaux. Malheureusement, par manque de temps, nous n'avons pas réussi à obtenir le résultat que nous voulions, mais nous allons retenter notre chance par un deuxième moyen. Pour ce deuxième essai, nous avons donc décidé de retenter notre chance cette fois-ci avec plus de temps. Première étape, nous avons déposé 27 grammes d'eau à l'intérieur d'un verre. Par la suite, nous avons, comme nous le voyons dans la vidéo, déposé ce verre au congélateur afin d'obtenir le mécanisme voulu. Après 1 heure au congélateur, nous pouvons observer que l'eau qui était à l'état liquide s'est transformée en état solide. Nous voyons donc bien que le mécanisme de solidification a bien eu lieu. Au terme de ce TP, nous pouvons donc conclure que l'eau existe bien à différents états, mais nous avons surtout pu prouver les différents mécanismes qui nous conduisent justement à tel ou tel état. Ainsi, sous une pression donnée, les températures de changement d'état d'un corps se caractérisent et permettent d'identifier celui-ci.